Pourquoi le climat change-t-il? Depuis 150 ans, le climat se réchauffe anormalement vite. Notre vie moderne produit trop de gaz qui ont le pouvoir de réchauffer la température. Les hommes sont devenus les champions de la pollution. En ville, les voitures, les cars produisent des gaz. À la campagne, l'élevage intensif d'animaux produit du gaz méthane. À la maison, le chauffage, les déchets que l'on brûle produisent du gaz. Dans l'industrie, les usines produisent du gaz. Cela entraîne une augmentation des catastrophes naturelles. À partir des années 2000, elle augmente fortement et régulièrement. L'eau monte, la glace fond, les inondations, les tempêtes se multiplient. Qu'est-ce qu'on risque? De nombreuses espèces animales peuvent disparaître. De nombreuses îles également, laissant des personnes sans terre. L'océan se remplit de déchets produits par l'homme. Nous sommes allés sur le terrain pour vérifier cela en organisant une grande collecte. Nous avons partagé notre classe en 4 groupes avec la mission de ramasser autour de notre lycée le plus de déchets possible en 1h30. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons collecté 72 kilos de déchets en tout. Stop! Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'agir. Agir en vous montrant avec ce film qu'il faut trier nos déchets. Agir pour faciliter le recyclage et protéger la nature. Tout ça? Que va-t-on faire de ces déchets? Hey, salut! Oh, super cool! Chaque déchet peut être recyclé. Suis-moi, je vais t'expliquer. Ça y est, nous sommes enfin arrivés à la déchetterie. À quel public est destinée la déchetterie? La déchetterie est destinée à tous les particuliers de toute l'agglomération de Bourges-Plus. Quel volume de déchets arrive en une journée? Le volume des déchets qui arrivent en déchetterie est de 15 tonnes environ en période basse et 30 tonnes environ en période haute. Si j'ai des déchets verts, dois-je les apporter à la déchetterie ou y a-t-il une autre solution? Oui, vous pouvez les emmener en déchetterie, mais il existe d'autres solutions telles le broyage et le compostage.
Qu'est-ce que les compostages? Existe-t-il un endroit spécifique pour les composts à déchetterie? Le compostage est la fermentation de tous les végétaux et nous n'avons pas d'endroit spécifique à la déchetterie pour le compost. Les usagers font-ils bien le tri de leurs déchets à l'intérieur de la déchetterie? Les usagers font bien leur tri grâce aux gardiens en poste. Ah, stop! Les cartons, il faut qu'ils soient bien vidés et bien pliés avant de les jeter. Que deviennent les différentes sortes de déchets et quels déchets seront recyclés? Tous les déchets sont revalorisés, sauf le tout venant qui est enfoui. Y a-t-il un lien de fonctionnement entre Veolia et la déchetterie des Quatre Vents? Donc Bourges Plus est propriétaire des déchetteries et Veolia a la gestion de la déchetterie haut de quai et bas de quai. Bonjour madame, pourriez-vous nous expliquer votre activité? Veolia, nous avons 3 activités. La première activité, c'est le bois. Les professionnels nous apportent le bois et nous le recyclons pour les chaufferies. La deuxième activité, c'est le marché industriel. C'est des bennes qui proviennent des magasins, cartons et emballages. Nous les recyclons en balles. Et la troisième activité, c'est la collecte sélective, donc c'est le centre de tri. Les chauffeurs vont ramasser les sacs jaunes chez les usagers pour les collectivités. Nous les trions, les recyclons en balles. Combien de balles de plastique fabriquez-vous par jour? Nous fabriquons environ 15 balles. 15 balles de plastique par jour. Que deviennent les balles une fois recyclées? Alors les balles plastiques sont recyclées en pulls. Les balles de carton sont recyclées en carton neuf. L'acier est recyclé en pièces de voiture. Le PEHD est recyclé en poubelle dure que vous avez dans vos maisons. Le papier est recyclé en papier recyclé. Et l'aluminium est recyclé en aluminium. Je vous apporte des bouteilles plastiques, des journaux et des canettes en fer. Pourriez-vous nous expliquer comment s'effectue le tri? Suivez-moi, je vais vous expliquer. Les camions arrivent au centre de tri, ils déchargent la matière dans le site. Le cariste, avec le chariot élévateur, charge la matière dans l'ouvreur de sac. Donc cette matière-là arrive dans une grosse machine qu'on appelle le trommel. Toutes ces matières qui vont passer par ici vont tomber dans une autre machine qu'on appelle le crible balistique. Cette table vibrante sépare le corps creux et le corps plat. Par sens de gravité, les bouteilles descendent, le papier monte. Dans la salle de tri, vous avez 3 tapis. Le tapis de corps creux le tapis de corps plat et le tapis de corps plat qui est supérieur à 200 mm, c'est le tapis central. Combien d'opérateurs travaillent au tri des emballages? Nous sommes 11 trieurs. Combien d'emballages sont triés par heure et par jour? 350 kg par heure, par trieur, ce qui nous donne donc 2 tonnes 450 par jour. Donc c'est qui donne quand même énormément de travail, sachant que les gens ne trient quand même pas très bien. Il nous arrive régulièrement de trouver des bouteilles cassées, des seringues. Je pense qu'il faudrait faire un petit appel là-dessus en demandant aux gens de faire beaucoup plus attention. Il faut se dire qu'il y a du monde derrière et que c'est super dangereux. Les trieurs se mettent sur un poste où ils peuvent trier le carton d'un côté, les bouteilles de l'autre. Ces matières arrivent dans un endroit de stockage qu'on appelle la goulotte. Quand la goulotte est pleine, le cariste ouvre et met la matière en balle.
Merci, maintenant nous savons pourquoi il est vraiment utile de trier les emballages.